pour le groupe de La République En Marche. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, à poste et expérience équivalentes, les femmes gagnent 12,8% de moins que les hommes. Elles occupent moins souvent des postes rémunérateurs et sont moins représentées que les hommes dans les secteurs d'activité où les salaires moyens sont les plus élevés. Elles sont moins cadres et leur expérience professionnelle est moins valorisée. Dans le contexte actuel de réforme des retraites pour un système plus juste et équitable, il me semble important de rappeler que ces inégalités salariales se traduisent dans les pensions au moment de la retraite. En effet, on constate actuellement un écart de 42% du montant de pension entre un homme et une femme. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en place l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'objectif ? Éradiquer les inégalités de genre dans le monde du travail d'ici 2022. Depuis septembre dernier, les entreprises employant plus de 250 salariés ont été tenues de publier leurs notes et d'atteindre le score de 75 sur 100 sous peine de s'exposer à une pénalité financière. Si les entreprises affichant un score de 99 sur 100 sont rares également sont celles qui sont hors des clous. Seulement 17% affichent un score inférieur à 75 points. Madame la Ministre, l'état des lieux des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes que j'ai présenté rapidement me semble démonstratif. Ma question est donc la suivante. Comment peut-on expliquer que les notes obtenues par les entreprises ne traduisent pas cet état de fait? Et dans un second temps, comment peut-on rendre cet outil plus efficient afin d'en faire un véritable outil au service de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes? Je vous remercie. Merci à vous, Madame Gaillot. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la députée Alban Gaillot, d'abord, je voudrais dire qu'il faut être clair, l'égalité, c'est à 100 sur 100. En fait, il n'y a que 167 entreprises sur 7000 qui sont à 99 ou 100 points. Ça veut dire que toutes les autres ne sont pas à l'égalité. Donc, lorsque certains disent que l'index ne le traduit pas, il traduit malheureusement très bien la réalité qui est cette inégalité salariale et de carrière. Car je vous rappelle que l'index, il porte sur 5 critères et pour mesurer à la fois l'égalité de salaire pour le même travail, mais aussi les mêmes chances d'opportunité de carrière, les mêmes chances d'augmentation de rémunération, le respect de la loi qui impose l'augmentation au retour du congé de maternité égale à la moyenne des augmentations et le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Les 17%, qui est déjà un très gros chiffre, d'entreprises que j'appelle en alerte rouge, là, c'est de toute urgence, elles doivent agir. Mais toutes les autres, elles doivent agir. D'abord, les 167, quelques bonnes entreprises doivent agir pour se maintenir au niveau et continuer à être, je dirais, des modèles. Mais toutes les autres ont des progrès à faire. Et donc, les moyens commencent. D'abord, le fait d'avoir mis dans la loi la transparence de cet index en interne, vis-à-vis des partenaires sociaux et du management, de façon détaillée, mais aussi en externe, a déjà un effet. Il y a des entreprises qui ont, d'abord, il y a des chefs d'entreprise qui ont découvert leur index, parce qu'ils ne voulaient pas discriminer, ils n'avaient pas décidé de discriminer, mais ils ne s'en occupaient pas, et de résultat, il y avait de la discrimination au fil de l'eau. Et deuxièmement, cela joue déjà un effet dans l'attraction des talents. Au moment où une entreprise sur 2 a du mal à recruter, je peux vous dire que les entreprises qui sont plus inégalitaires que les autres vont assez rapidement avoir des problèmes, d'autant plus que les meilleures, elles, on le prennent comme argument d'attractivité. Alors pour les petites entreprises, les gros enjeux, c'est les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc ça sera au 1er mars. Nous les accompagnons. Mais au total, c'est 4,5 millions de femmes qui vont pouvoir avoir leur situation ou de salaire ou de carrière sensiblement améliorée. Merci.